Les prophéties messianiques. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les prophéties messianiques. Saviez-vous que Jésus-Christ n'est pas arrivé dans ce monde sans être annoncé? Les rois étaient toujours annoncés. Depuis des siècles, des millénaires, Dieu avait promis un sauveur et les Saintes Écritures en témoignent avec précision. Tout dans la vie de Jésus-Christ révèle qu'il est le centre du plan divin, annoncé bien avant sa naissance. Voici 4 points essentiels pour comprendre cela. Premier point, Jésus accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Depuis le début de la Bible, Dieu a annoncé un libérateur. Et Jésus-Christ est l'accomplissement de cette promesse. Dès la chute d'Adam et Ève, Dieu promet une descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, symbolisant la victoire de Jésus-Christ sur Satan à la croix. On voit ça dans Genèse chapitre 3 verset 15. Jésus est l'enfant d'Abraham par lequel toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse 12, 3. Il est le lion de la tribu de Juda, celui à qui appartiendra le sceptre, un roi éternel. Genèse chapitre 49, verset 10. Jésus naît à Bethléem, une petite ville insignifiante, exactement comme annoncé en Michée 5, 2. Ésaïe 7, 14 nous dit « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils. » Marie, par l'action de l'Esprit Saint, accomplit cette prophétie unique. Zacharie, chapitre 9, verset 9, annonce le roi qui entre humblement à Jérusalem sur un âne, ce que Jésus accomplit le dimanche des Rameaux en entrant à Jérusalem sur un âne. Donc on voit que ces textes montrent que Jésus n'est pas une surprise dans l'histoire de Dieu, mais au contraire, il en est son centre, le plan, depuis toujours. Imaginez que chaque prophétie est une pièce d'un puzzle. Seul Jésus-Christ assemble toutes les pièces pour former une image complète du plan divin. En deux, Jésus-Christ récapitule toute l'histoire d'Israël. Donc Jésus n'est pas seulement l'accomplissement des prophéties. Il reprend toute l'histoire d'Israël et l'amène à son sommet et à sa victoire. Après la naissance de Jésus-Christ, sa famille fuit en Égypte pour échapper au massacre des enfants ordonné par Hérode. Donc ça rappelle l'histoire de Moïse, sauvé des eaux malgré le décret de Pharaon. En Matthieu, chapitre 2, verset 15, nous lisons « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », qui reprend Osée, chapitre 11, verset 1. Donc il refait l'histoire d'Israël qui sort d'Égypte. Tout comme Israël est passé par la mer Rouge, Jésus traverse les eaux lors de son baptême. Et ce geste marque le début de sa mission et de libération spirituelle. Il va à la conquête, tout comme Israël, après la traversée du Jourdain, va à la conquête pour conquérir Israël. Alors qu'Israël a erré 40 ans dans le désert, Jésus passe 40 jours dans le désert et résiste parfaitement à la tentation alors que Israël avait désobéi dans le désert. Imaginez une course que l'équipe d'Israël a échoué. Jésus reprend la course, accomplit ce qui a été impossible pour l'équipe d'Israël et franchit victorieusement la ligne d'arrivée lors de la résurrection.
Troisième point, Jésus-Christ accomplit toute l'Écriture. Chaque détail de la vie de Jésus-Christ reflète non seulement des prophéties, mais aussi les thèmes et tous les symboles que nous voyons dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Ésaïe 53, nous y voyons un serviteur souffrant. Jésus porte nos péchés sur la croix, souffrant à notre place pour accomplir la justice de Dieu. Au psaume 2,7, nous voyons le Fils bien-aimé. Lors de son baptême, le Père déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Ésaïe 49,6 nous parle de la lumière des nations. Jésus apporte la lumière et le salut non seulement aux Juifs, mais également à tous les peuples. Matthieu 8,17, il nous est dit « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies ». Cela montre que Jésus-Christ restaure tout ce que le péché a brisé, y compris nos corps et nos âmes. Ainsi, nous voyons en Jésus-Christ un nouvel Israël. Contrairement à l'Israël historique, souvent infidèle à Dieu, Jésus-Christ incarne l'obéissance parfaite. Là où Israël s'est détourné vers les idoles, Jésus-Christ est resté fidèle au Père. Là où Israël a échoué dans le désert, Jésus triomphe sur Satan. Là où Israël a mérité la colère de Dieu, Jésus reçoit cette colère sur lui pour nous offrir la grâce et le pardon. Donc cette histoire vous concerne également. Jésus-Christ n'est pas simplement une figure historique ou un prophète. Il est le Messie promis, le centre de l'histoire du salut pour l'humanité, l'accomplissement des promesses divines. Chaque prophétie, chaque symbole, chaque étape de l'histoire biblique trouve sa signification en Jésus-Christ. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.